Vous avez vu le titre, vous avez vu Aminia. Franchement, on est dans un super lieu en Belgique. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec le John. Ça va John? Ça va super et toi? Super, il fait tranquille. beau. T'es déjà venu souvent et c'est vrai qu'il fait pas très beau, surtout à cette période de l'année. C'est vrai. On a de la chance. Là, franchement, ouais, c'est plutôt Ouais, pas mal. En ouais. espérant, on croise les doigts pour que le voleur de gomme, ça se passe dans ces Ah méthodes-là. oui. Donc toi, tu es le patron du garage GT Brother. Alors pourquoi ce nom vous parle? Bah, t'as vu la voiture qu'il a? Parce qu'en fait, t'es tout le temps fourré avec Soul. Alors c'est plutôt l'inverse, c'est Soul qui vient tout le temps fourrer. Ouais, c'est ça. Enfin, il vient fourrer, enfin, c'est voiture, hein. Ouais, voilà. on se comprend. Ouais. À la base, c'est un ami à moi, donc voilà. Avant que tout ça soit créé, ben voilà. Lui, il a suivi l'aventure depuis le début, donc. Bah magnifique, déjà Voilà. Félicitations, t'as un super beau garage. Merci. Franchement, et je vous cache pas que je vais m'inspirer de 2-3 petits trucs à l'intérieur pour le mien aussi. Donc non, franchement, c'est vraiment top. Toi, t'es spécialisé un peu sur l'américaine, sur la Porsche, Voilà. sur les voitures un peu haut de gamme. Donc ça, On c'est reste plutôt des pas mal, toi. passionnés, donc voilà, bon. C'est clair qu'on a quand même des exigences. On essaie vraiment on reste dans la gamme sportive, on essaie un maximum. Ouais. Maintenant, bon, il y a des clients, on est toujours là pour aider tout le monde. Donc bon, on est surtout spécialisé dans tout ce qui est panne, recherche de panne bien évidemment, casse moteur, voilà. Putain, des gros trucs bien chiants et vous allez voir à des l'intérieur trucs bien que chiants, mais bon, c'est notre kiff quoi. tu te lances sur des vrais trucs de ouf. Ouais, Bon, ouais. on commence sur le parking. Alors, Anto, il a pris une nouvelle caisse remplaçante donc de la R8 AMG GTR. Et alors, c'est marrant parce qu'on peut comparer un petit peu une AMG GTR à une Pro, voilà. Donc c'est la même chose mais version Pro. Donc on voit elle élargie, écope, Ouais, pare-choc tout, avant différent. ouais, il y a un peu plus de travail sur l'aéro, les suspensions, voilà. C'est ces petits détails qui font que sur piste, elle est un peu plus efficace. Exactement, à côté l'efficacité du confort, donc un GLS. Ah oui, ça c'est autre chose. Ça. Ça c'est plutôt pas mal. Ouais. Et puis derrière, alors c'est pas un VR6 malheureusement. Non, ça c'est un petit Corrado. Voilà. Encore un projet pour un client. Bon. Donc c'était à l'époque du grand À l'époque, tuning. c'est une autre époque complètement là. C'était l'époque vraiment du tuning dans toute sa splendeur. Et c'est un client, ça faisait 10 ans qu'elle n'avait pas roulé, donc du coup on l'a prise en main. Ouh l'événement Ah ouais, voilà. WPG en 2012. Qu'est-ce que tu faisais en 2012? Ouf. Bah déjà il y avait la fin du monde. On a tous survécu déjà. Ah, je crois que je sortais à peine des études. Et C'est encore. Et lui tu vois il faisait déjà des rassos. Ouais, lui il était déjà Il était dans dedans. le tuning. Ouais, il était à fond dans le tuning. Après une S4. Voilà. Ça aussi, c'est encore un projet restauration. Parce que bon, un client qui a acheté ça, mais voilà, il faut la remettre en état. Parce que bon, elle revient de loin. C'est ça le problème avec ces véhicules, c'est souvent passé dans plusieurs mains. M'en parle pas. Voilà. C'est un peu comme les anciennes Golf 2, tout ça, tout le monde aime bien, mais c'est passé dans quelques. Voilà, il y a beaucoup de rafistolage. Bon la R7 les amis vous la connaissez. Ensuite la Ouais, 911. une petite 911, un classique, qui a aussi 250 000 km Oh et la ça vache. roule. Ouais, mais ça roule. Hein. Ces voitures, franchement, c'est. Voilà, Porsche, moi, c'est une marque que j'apprécie beaucoup parce que, bon, de un, on en fait beaucoup, mais de deux, voilà, en Belgique, il faut savoir qu'on est un pays de Porschistes. Hein. C'est vrai. Il y a plus de Porsche en Belgique qu'en France. Franchement c'est pas pour nous déplaire. En plus vous avez la taxe annuelle quoi, contrairement à la France, c'est ouf. Ouais. Ouh tu nous ouvres le bonheur là. Alors j'espère qu'ils vont pas nous fatiguer les deux là. Ils restent calmes, ça va, ils nous ont pas encore vus. Ouais, ils sont au téléphone, ils sont occupés tant mieux là. Regarde ils sont calmes, incroyable. Hein. Ça change de l'autre jour au resto hein. Ah, ça y est. Oula, ah non merde, j'aurais pas dû parler là. Bon alors, toi t'es vraiment malade parce que tu te lances vraiment dans des chantiers de fou furieux. Ouais. Avec la Bible. Ouais. Qu'est-ce que tu fais sur cette Viper du coup? Là, c'est ce qu'on a dû repartir sur des réglages parce que je suis en train de. Voilà, on a modifié la cam. Donc, tout simplement, là, on est en plein sur la mise au point sur l'élevé de soupape. Le croisement, là, on est en train de faire les croisements au niveau de la cam pour être sûr d'avoir que ce soit optimal. Voilà. Ah oui, t'as carrément. Oh là là. Ah ouais. Le but, en fait, c'est d'aller chercher les chevaux. Parce que bon, sur un Atmo, il faut savoir, c'est pas simple. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais. Parce que souffler, c'est tricher. Là, les Ah, Américains. Ah ouais. Dans cette philosophie là toi, ok. Ouais. Les Américains, eux, c'est un bon 8 litres. Voilà, préparé, ça c'est vraiment. Un quoi Un 8 litres. 8 litres, ouais, 8 litres. Bon, c'est en 8 litres 2, bon, parce que bon, voilà. Ouais, ça c'est ma pépite, ça. Donc ça c'est la tienne du coup. Ouais, Incroyable. totalement restauré, voilà. Tu sais, j'en ai déjà filmé quelques-unes, mais j'en ai jamais testé une. Il paraît Ah que ouais. c'est vraiment incroyable Ah ouais, à ça, conduire. Et je te dis pas sur circuit, Ouais, ça va être quelque tu te chose. sens vide. Ouais, tu sens que c'est un circuit roulant. Elle fait Mais tellement bon, flipper. voilà, les mecs qui font les essais sur circuit disent que il faut clairement être un malade mental pour rouler avec ça. Mais bon, quand même, moi j'ai fait un travail sur les freins, suspension, voilà.
je suis passé tout, enfin, j'ai tout changé. Hein. Et quelle était la mentalité de Dodge quand ils ont sorti cette voiture? Ils se sont dit quoi en fait? Alors je te parle pas de la première qui était Frankenstein, où il n'y avait même pas de porte, mais je veux dire vraiment la philosophie. Après, quand ils se sont dit sur la deuxième génération. En fait, ils voulaient faire, ils ont copié un peu, on va pas se mentir, sur les Européens, ils voulaient sortir une foutue supercar, voilà, à l'américaine quoi. C'est ça en fait la mentalité qu'ils ont fait. Ils voulaient aller contre les Européennes qui étaient hyper efficaces. Là, c'est le premier garage en fait. Voilà, on est parti à 180 mètres carrés à Braine-l'Alleud. Et déjà à l'époque, il y a 2 TA, il y en a 92 de cette couleur au monde. J'en avais, à mon avis, c'est la seule fois où j'en aurais 2 dans mon garage. J'en profite quand même pour juste vous dire, ah mais si, j'en ai testé une Viper, je suis un malade moi, une Nerb. Ah, la Nerb. Ouais. Celle de notre ami, non? Ah, même pas, non, à Dubaï j'en ai testé. Ah, à Dubaï. Je me rappelais même plus, tu vois, je viens d'y repenser que là. Ça mon Soul? Ah, chopé de merde, chopé de merde. Soul, il a toujours chopé de merde. Que veux-tu? Non, Non, il faut que tu te rapproches. tu vas te mettre. Je peux pas aller plus loin. Regarde, mes yeux. Ouais, c'est vrai qu'il est. Non, fais gaffe Quoi que- Oh, t'es chiant. Je vais pas trop filmer sur ta droite parce que le copyright, enfin pas copyright, mais voilà, tu vois, t'as compris. Oh bon, voilà, au lieu d'avoir un mauvais calendrier de mauvais goût avec toujours le style à l'ancienne qu'on voit dans les garages, là, on a fait des plus belles photos, on va dire. Ouais, vas-y alors. Plus stylé, on Voilà, va dire. donc c'est pas mal. Voiture d'un client, Dodge Ram. Voilà, là-dessus. bon, on fait aussi ça, bien évidemment. Donc, on a l'habitude de faire quand même les gros cylindrés, V8, c'est un peu notre marque de fabrique. Là, ici, tu fais un peu de gardiennage pour des clients. Ouais. Voilà. Ah là là, ça, donc c'est une de Soul qui était au circuit donc à l'événement Rupter le week-end dernier. Alors malheureusement. Alors, petite anecdote d'ailleurs. Tu sais que ça, je sais pas si c'est Soul qui l'a rajouté ça. Ça c'est lui qui l'a rajouté. Eh ben, il ça. l'a bien rajouté. Pourquoi il l'a bien rajouté? Bah, dis-moi, ça je suis curieux de. Ah ouais? Parce que je suis quand même assez calé en Viper, mais voilà. C'est ce qu'il a voulu faire l'édition comme la dernière qu'ils ont faite en course. C'était une des dernières à rouler en cup. Le drapeau est bien placé. Pourquoi? Ouais, là, dis-moi, parce que je suis curieux. En fait, les étoiles, elles doivent toujours pointer Ah vers l'avant. oui, ok. Ah, Voilà, ok. détail. Petit détail, ok, je ne savais pas. Donc ça, vous verrez, Ouais. la police, les militaires, enfin tous ceux qui sont vraiment purs ricains, il faut toujours que les étoiles pointent devant. Et donc du coup là, il y a une chauffe sur l'échappement du coup. Ouais, ce qui s'est desserré parce que voilà, c'est un échappement Corsa. Enfin, bon, ça je ne sais pas. Ouais, normalement c'est un Corsa. Et malheureusement, ils ont tendance à se desserrer après X temps. Et c'est ce qui s'est passé. Et du coup là, Et là, il a eu malheureusement au plus mauvais moment quand il était en train d'essayer. Pourtant, les multiples essais qu'il a fait, il n'a jamais rien eu, mais là, voilà, ça lui est tombé dessus au mauvais moment, c'est que c'était pas son jour. celle-ci, on aura l'occasion de la filmer plus en détail dans une future vidéo avec Soul, qui nous explique un petit peu son monstre. Et alors là, qu'est-ce que tu stockes? Bon, là, il y a quand même pas mal de réparations à la base. C'est des voitures qui sont, qui doivent avoir toute une intervention, ou qui sont déjà en cours d'intervention. Donc voilà, on a une petite pagode. Là, par exemple, on a la distribution à faire sur la 355. Parce c'est que chiant, c'est une tous les distri 4 ans. Ouais, il faut descendre le moteur sur ce type. Oh de non, voiture. oh l'enfer. Voilà. La bébé, La elle est bébé, là c'est la pourquoi? même chose aussi. Parce que tous les 4 ans, il faut savoir que chez Ferrari, il faut faire la distribution. Ok, sauf Ça, que c'est pas facile quoi. Non, il faut sortir le moteur obligatoirement. Ok. Enfin, la plupart. Après, ça s'est arrêté à partir de 360. Là, il y a une 360 Challenge, là, Ouais. comme celle-là. Là-bas, là, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de sortir le moteur quand on fait la distribution. Et la E30? Le 30, ça par contre, c'est du stockage. Ok. La turbo? Ah, turbo, ça, c'est bon, voilà, ça, c'est encore un cas farfelu. Ah bon? Ouais, voilà. Il y a un 4Jet dessus, donc c'est 4J tronique, c'est les premières injections, on va dire, voilà, semi-électro, là, mais bon, c'est un cauchemar sans nom. Et ils ont foutu un 4Jet de Golf 2 GTI. Ok. Donc la voiture, c'est simple, dès qu'on arrête d'accélérer ou quoi que ce soit, on ne garde pas son ralenti, rien du tout. Là, c'est une remise en ordre, on va dire, type origine, quoi. Ok. Parce que même là-dessus, on arrive encore à avoir des gars, des sacrés sorciers, comme je les appelle. Et le Murcielago? Murcielago, ça c'est un embrayage. Ouh. Et alors, c'est comment de faire un embrayage là-dessus? Oh, il faut descendre aussi le bloc, mais voilà, c'est juste que là, pour l'instant, à mon avis, elle se fera le jour où elle sera vendue. C'est pour ça qu'elle est là. Et là, une C3 du coup. Ouais, restauration. Là, Donc, restauration, ouais, voilà, bon, c'est encore les trains roulants, etc. Waouh, les le ciné blocs du collecteur. châssis. Bon, il n'y a jamais personne qui veut faire ça et on comprend pourquoi, parce qu'il faut décaisser la voiture. Donc voilà, c'est un châssis poutre, hein, vous voyez. Donc c'est carrément la caisse qui vient se poser dessus. Mais alors, les ciné blocs, souvent, faut pas oublier, la même mère, elle a plus de 50 ans. Donc là, c'est du taf. De voir Quoi. en dessous, ouais. Franchement, très beau. Elle est magnifique. C'est pas mal, hein? Elle est belle. Hein. Elle est magnifique. C'est à vendre? Ça vaut quoi ça? Non. Ça vaut ça, 35, 40 000? Non, un peu plus. Non, en mauvais état, ouais, tu peux Comme elle trouver est là, ça. ouais.
Ouais, Pourquoi ouais. tu me filmes auto aussi proche Mec, la t'as gueule un beau petit cœur, j'aime bien. J'ai un cœur là, j'en ai un autre là, regarde. Oh, c'est beau, putain, Voilà, t'es. c'est de prouver mon amour. Envers- Moi, j'ai fait envers un moi soleil autour du téton, tu veux le voir? Moi, je préfère voir les tétons dessous là. Regarde, regarde, regarde. 40? Ça va pas Ouais, si t'en veux une en bon état, c'est dans les 50 000. C'est comme ça, aux US, ils mettent des beat blocks dedans avec le moteur qui dépasse. Ouais, ouais. Qu'est-ce que c'est je fais avec débile. là? Je mets 500 chevaux là-dedans. Ça, avec l'admission et les Ouais. clapets. Ouais, ça, c'est. 500 chevaux là-dedans, frérot, demain tu déjeunes avec Tupac. C'est sûr et certain. Lui qui conduit, il a vu une gasoil, frérot, t'es content de faire avec ça. Il n'y a pas d'assistance, pas de freinage. L'autre il dit non, mais t'inquiète, ça marche. Ils m'ont déjà usé. Ouais, ouais. Non, franchement, la C3, c'est incroyable le taf que tu fais dessus. Enfin, faut vouloir quand même se lancer sur des projets comme ça quand même. Hein. Ah oui, oui, ça c'est sûr, ben, c'est des projets qui prennent du temps, c'est surtout ça, il faut aller étape par étape, voilà. C'est comme je dis toujours à mes petits gars, ben, faut pas être pressé, faut pas, voilà, il faut essayer d'atteindre des objectifs à chaque fois, chaque semaine. Voilà, on a quelques heures prévues dessus parce que bon, ben, c'est pour ça qu'il y a plusieurs ponts. Des chantiers qu'on ne peut pas rester non-stop dessus, puis il y a aussi le temps, on voit. Parce qu'il ne faut pas oublier, les vieilles voitures, il y a toujours quelque chose. Donc Ah, on toujours va le coup d'œil. démonter, on va voir autre chose, enfin, ou même il y a une vis qui va exploser ou quoi que ce soit, enfin, il y a toujours quelque chose. Donc ça prend du temps aussi d'avoir les pièces, etc. quoi. Et donc là, t'as un petit espace. Ouais, mon laboratoire. C'est ça. ce qu'il me faut, ça. Ouais. Ça, tu vois, ça, je vais Mais si tu fortement- veux commencer à faire voilà, tout ce qui est métrologie, mécanique fine, ça, il faut absolument son espace de travail. Et encore, bon, là, je suis pas très fier. C'est un Mais peu, si, si, c'est pas. c'est un très peu le propre, bordel. c'est Non, très mais propre, honnêtement, arrête. voilà, c'est rarement comme ça, mais malheureusement, avec la surcharge de travail, ça, c'est moi qui est vraiment dédié à cet espace. C'est une boîte de quoi, ça? De la Ford, de la Ford Mustang qu'il y a derrière. Une D'accord. boîte 4 vitesses. C'est trop marrant, c'est Ouais. minuscule. Donc une révision complète qu'on a fait dessus. Tu vois, Et alors, t'aurais ça vu va l'état avant, après. Ah c'était- ouais, bah oui, déjà tout rouillé, etc. Là, on fait quelque chose. Ouais, on t'as fait la ça. sableuse, c'est tout. J'ai Franchement, tout, c'est vraiment top. Hein. Les roulements, on refait tout. Et ça, c'est le V10 d'une Viper, du coup. Ouais, d'une Viper. Bah, de la même que la mienne, en fait. Ok. Une Gen 2. À part qu'elle elle a un compresseur dessus, bien démoniaque. Merde. Ouais. Ah ouais, pas mal. Hein. Malheureusement, le problème, c'est que tu vois, c'est que le compresseur a lâché. Donc Ouais. les pales, les roulements, on va dire, du compresseur ont lâché. Et les pales se sont touchées. Et du coup, c'est venu, c'est venu se balader Ah. dans les cylindres. Ah bon? Donc, je sais pas si j'ai un cylindre à te montrer, c'est assez comique. Ouais, voilà. Hop. Et donc, du coup, c'est venu batailler. Aïe. Ah ouais, effectivement, ouais. Ah oui, merde. Ma hantise. Ouais. Ah ouais, ouais. Ok. Le problème, c'est que voilà, ce type de préparation, si tu fais pas ça dans les règles, Ouais, compliqué, quoi. ça, c'est le souci. Voilà, ils ont changé juste les pistons. Voilà, c'est triste, hein. C'est un véhicule qui vient de Suède. Ils sont très bons les Suédois, mais honnêtement, il y a eu énormément de. Enfin, c'est bâclé quoi. Voilà, ces moteurs-là, bon d'accord, comme je disais, moteur américain, on a beau tirer au Desert Eagle dans le bloc moteur, ça continue de rouler. Ouais. Mais voilà, il y a un moment, ça a ses limites quoi. Parce que le client a roulé pendant un moment comme ça, hein, et le moteur tenait, mais bon, c'est venu, voilà, tout endommagé, voilà, les chambres de combustion, etc. Et le problème, qui dit V10, dit gros budget aussi. Hein. Ah, ça oui. Et du coup, vous forgez? Ah oui, là, on est parti pour forger le bloc, en espérant que le client va être d'accord, parce que Belle 356 cab. ouais, ça aussi, c'était un beau projet. C'est fou d'avoir ça dans ton gars. Et du Ouais. coup, tu fais quoi là-dessus? En fait, j'ai refait boîte de vitesse complète et le moteur. Et alors, c'est comment pour trouver les pièces, le prix? Vas-y, L'avantage, quoi le c'est prix ça que je là-dessus? dis, c'est bien. Moi, j'aime bien Porsche parce C'est que une tu coque, sais ça tout avoir. Ah ouais? Ah oui, oui, tu sais tout avoir. Porsche, n'importe quoi, tu sais avoir quasiment tout. Super propre. Ah ouais, là, on a la sorte de restauration, une carrosserie ici à côté. Et nous, on est revenu greffer la boîte et voilà le moteur, mais totalement remis à neuf, quoi. Et là, t'as pris combien pour ça du coup? Pour te donner un ordre d'idée, pour savoir Oh, ça. ça, il y a à peu près, rien que pour le moteur, il y a déjà plus de 60 heures de travail. Enfin, voilà. Quand on fait ça dans les règles, parce que bon, il faut tout sabler. Enfin, bon, ces moteurs-là, ça traîne depuis des années dans des garages. Enfin, ils roulent avec, tout est rouillé. Voilà. Bon, si on a une qualité de finition comme ça, on est obligé de faire dans les moindres Oui, détails. clairement. Tout passer au cagnage, les vis, etc. Voilà. Quand c'est du travail de restauration, Faut le faire proprement. Quoi. voilà. Et des fois, nous, on est perdant parce que on a une qualité que, en tout cas, moi, j'exige. Et bon, les clients, c'est toujours un peu, on essaie d'avoir un budget, mais c'est difficile d'avoir des budgets parce que, comme tu vois, ici, on fait un peu de tout. On fait toutes les marques. Donc, on va attaquer ça, puis on a le V10. Enfin, c'est un enfer. Ouais, c'est un c'est enfer. vrai. C'est un enfer. Je comprends tout à fait. Alors là, et d'ailleurs, c'est très amusant de. Je crois que c'est le premier garage que je filme depuis que j'ai le mien. Et du coup, c'est amusant de
connaître beaucoup mieux les pièces, les instruments, les machines, le travail aussi Ouais, finalement. Donc c'est C'est pour ça qu'il y a beaucoup de garages qui essaient de se spécialiser dans une seule marque. clairement, ouais, je Parce que comprends. c'est un gain de temps et voilà, on va pas se mentir, gain de temps, gain d'argent. Ouais. Mais bon, comme je t'expliquais, l'atmosphère qu'on arrive ici, ça sent la passion. C'est Ah bah, ça c'est qu'on ça, veut, en c'est- fait. Moi, je me suis lancé avec mon frère. Ici, on a un ancien, justement, un de mes anciens collègues de chez Ferrari qui nous a rejoints. Voilà. Le but, c'est vraiment, on attaque tout. Et c'est ça qui est chouette aussi, c'est que limite, tu peux attaquer. Aujourd'hui, tu fais un Dodge Ram, demain, il lui fera une révision sur une RS4 B7. Ouh là là, attends, mais hier j'ai pas vu ça. Ah non. Un SSV? Ouais. Mais non. Ah, attendez les gars, c'est incroyable ça par contre. Oh. Ça c'est un truc de fou furieux. Ouais, c'est un gros moteur, celui-là. Il y a un V8 de 400 chevaux là-dessous quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, incroyable. exactement. Ouais, C'est tu connais super bien. rare. C'est une voiture super rare. Ah mais Ouais, ça, ouais. je kifferais la filmer, elle roule. Non, justement, tu vois, ça c'est encore le cas problématique. Ah. C'est un dossier qui est en justice parce que ça vient d'un garage où je ne citerai pas le nom. Ouais. Voilà, malheureusement, ils ont mis une boîte de vitesse, une nouvelle boîte de vitesse, mais ils ont mis la mauvaise huile dans cette boîte. Ah merde. Donc le problème, c'est que les embrayages ont lâché, quoi. Incroyable mec, ça c'est tellement ouf comme caisse, j'ai vraiment envie d'en filmer une, tu vois. C'est beau. Et alors pour terminer en beauté cette vidéo, enfin là je suis très content de ce petit passage sur la SSV, tu vois. Donc la Mustang dont tu as déposé la boîte. Ouais. Et puis ensuite le projet final, mais on va le montrer juste après. Mais déjà là, voir le dessous d'une Mustang, ah oui c'est super simple, hein. Il y a pas. Ah oui, ils sont pas fait chier, c'est la première fois que j'en vois une de Non. dessous. Ah oui c'est vraiment, il n'y a rien du tout quoi. Mais non, la conception, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas faire ça, mais conception, c'est tellement simple. Mais il y a beaucoup de gens qui veulent pas faire les américaines alors que c'est vraiment les voitures les plus Ouais, simples. mais c'est quoi. que c'est toujours un problème aussi, c'est les contacts, c'est les connaissances. Donc quand les gens connaissent pas, ils veulent pas se lancer. Ah bah, je comprends. Parce que bon, on va bien se dire, hein, moi j'étais pas à la base un spécialiste en américaine. Hein. Moi à la base, voilà, je faisais des véhicules de compétition et j'ai été spécialiste, motoriste chez Ferrari, donc rien à voir quoi. Et les américaines, c'était une passion en fait, parce que moi j'aime bien ce qu'on n'en voit pas. Mhm. C'est toujours ça qui est chouette. Moi j'aime bien les véhicules qui sont assez rares et atypiques et les Américains, ils ont vraiment gardé cet esprit automobile. Et c'est ça que j'ai décidé de me lancer là-dedans. Au début, c'était super difficile. Les Vipers, il n'y a plus rien. On ne sait plus rien avoir comme pièce. Enfin, c'est super compliqué. Ah ouais, c'est vraiment dur d'avoir des pièces pour Ah la ouais, Vipers. ouais. Je commence à avoir faim que vu qu'on est en prise de masse, là je peux même plus fermer ma veste. Merde, bah, on est là, on va finir la vidéo dans 5 Ouais. minutes. Les gars, je vous aime, j'ai très faim. Ah, par contre, oui, tu as parlé du projet Justement, on avait terminé la vidéo là-dessus. Si vous regardez la voiture comme ça, impossible de deviner, hein, mais déjà c'est quand même ouf que l'aileron fasse partie du châssis quand même. Ouais, Et quand tu verras que dans 10 jours elle sera sur la route, normalement, John. How much? C'est une Viper. GT3, Ouais. et qui maintenant va être, on va dire, refaite pour être une GT2, donc non FIA. FIA, c'est quoi? Donc en général, c'est quoi? C'est 500 ou 550 chevaux, où l'admission est très fine, donc c'est le moteur qui n'arrive pas à respirer. Et donc là, ce qu'on fait, c'est full power, on ouvre tout, on met carrément des upgrades hein, sur... c'est quoi donc? C'est système Motec, l'écran, Ah oui, le dashboard. Ah oui, tu oui. fais une gestion prog. tout. Ah oui, mais on est obligé de partir sur On met une un gestion boîtier, programmable. Hein. On met un boîtier complet Motec, de souvenir, c'est Voilà. ça avec gestion. Parce qu'en fait, ce type de châssis, ça accueillait des moteurs, donc c'était les 8.3, Ouais. les moteurs de Gen 3, mais là-dessus, on va mettre un moteur de. de A série X, Oui. de complète, et remordinisé, putain, en français, refait pour un bloc Gen 5, on va Ouais. dire. Ouais, c'est ça. Ouais. Peu importe, ouais. En 8 litres 4, quoi. Ça, j'ai vraiment hâte de voir le projet fini parce que c'est vraiment une folie. Ah quoi. ouais. Monte à côté de lui, là quand le projet va être fini, je t'explique, tu montes aux enfers. Ah ouais, moi je monte. Ah, Tu sais, j'ai là. confiance en Soul. Hein. Ah, Toi, ça, tu ça montes va avec être- lui ou pas? Non mais là, de voir la voiture comme ça et de monter. Non, Moi, je le laisserai monter d'abord tout seul. Ouais. Franchement, vaut mieux qu'il fasse un Parce peu que de- déjà, même lui va se faire peur avec ça. Je l'ai faite pourquoi? Parce que non, c'est un rêve depuis tout petit. Putain, t'es proche là, non? Mais non, je suis pas proche. Mais non. Il est proche, il est taquin là. Moi j'aime bien. C'est un rêve depuis donc très longtemps d'avoir une facteur de course et aussi pour la chaîne Mondavion. C'est un peu dans Ça sa va être voiture. ça va être le bébé de la chaîne, ça. Ça va être la garde. Ouais, c'est pour prendre les gens avec nous, les abonnés. Circuit. Non, franchement, Ça va être c'est ouf. Vous êtes- Bon, brûleur de gomme l'année prochaine. Très chouette. Tu veux qu'on se colle? Je suis Frottman, laisse-toi frotter. On va aller manger, je crois. Allez, mon ami, tu vas être mon confident. Oh, Frottman. Non, ça va pas dire. Merde. C'est simple, John, pour ceux qui ne le connaissent pas sur ta chaîne, lui, quand il touche une voiture, c'est simple, c'est penalty sans gardien. Elle marche. Toutes les voitures qui ne fonctionnent pas, et on va pas citer de nom ou quoi que ce soit, même en France que tu connais, des mecs qui touchent à des voitures où ils ne savent plus quoi faire, ils sont au bout de leur vie,
ça passe chez John, à démarre faire. Salut Johnny. Incroyable. Ah, Non, non, En fait, c'est un peu le Elvis de la mécanique. quoi. Merci les gars. Bon John, ouais. ça a été un grand plaisir de faire cette vidéo Moi avec, aussi, moi avec aussi, toi, vraiment. de t'accompagner Merci dans de la nous avoir visite, présenté ton garage, vraiment. ouais, avec plaisir. Voilà. C'est vraiment beau, t'as vraiment fait un très beau lieu mec, tout seul, enfin franchement félicitations. Je, Ouais, sais, on s'est vraiment démerdé, on a fait ça nous. je sais à quel point voilà. c'est Ouais, ouais. waouh de faire un truc comme ça. Et puis là, comme tu vraiment, sais, normalement tu étais déjà venu de l'autre côté, je te dis on est vraiment parti d'un petit 180 mètres carrés, et puis voilà, on a bien évolué en quelques temps, ça a super bien marché. Voilà, non, c'est vraiment beau. c'est le projet d'une vie. Donc, Bah là oui, je te confirme. voilà, Non, félicitations. merci. Le Merci bah, beaucoup. GT Brother, voilà, c'est sur Instagram, t'as aussi un Ah, site, je bien suppose, etc. Donc Ouais. ouais, faut pas hésiter. Il est à côté, bah, à Bruxelles, voilà. Enfin, à Bruxelles, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin, on est à 20 minutes de Bruxelles, on est très bien situé. Donc, voilà. Donc voilà. Bon les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter. Et nous on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut. Salut.